Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, je vais essayer d'être assez court et concis, mais... Alors, est-ce que quelqu'un qui pratique la spiritualité doit être quelqu'un de parfait? Non, à mon sens. Enfin, sauf s'il se prétend être un maître. Mais si ce n'est pas le cas, non. Est-ce que quelqu'un qui pratique la spiritualité ne se doit d'avoir aucune faiblesse? Là encore, non. Sauf s'il se vante d'être arrivé là encore à un certain stade. Est-ce que quelqu'un, par contre, qui pratique la spiritualité pourrait avoir éventuellement une certaine pudeur? Oui. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de pratiquer la spiritualité pour ça, juste un bon niveau de conscience, une bonne gestion de ses émotions, de son assise, ça suffit. Et c'est là où justement ça me gêne un peu. C'est que quand vous regardez la plupart des youtubeurs aujourd'hui, spirituels, enfin, alors spirituels et pseudo-spirituels, je vais mélanger les deux pour le coup, je précise, c'est pas la même chose. Euh, Ils vous parlent des fois un peu trop voilà, moi, hein. Et surtout pour nous dire des trucs qui, bon, déjà n'ont rien à voir avec la spiritualité, certes, mais qui en plus sont très personnels. Et, euh, et on sent bien que, genre, si t'accordes pas d'attention au mec, en gros, bon, je l'ai dit texto hein, en cours parce que c'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est comme ça qu'on le ressent. T'es un connard, quoi. Exemple, si t'as bon, tu spirit, je sais pas moi, t'es quelqu'un qui fait sur une chaîne spirituelle un truc où il parle de sa dépression. Si tu le soutiens pas pendant sa dépression, si tu. Bon, certains ils vont carrément aller jusqu'à demander de l'argent, si tu ne donnes pas un petit don pour sa dépression, si tu. Je sais pas, t'es un connard, quoi, en gros. Voilà, quoi. Tu mérites pas d'être dans ses abonnés, tu. Voilà. Mais à quel moment euh, tu fais une chaîne YouTube pour aller combler ton manque de reconnaissance, en fait, affective, ou autre d'ailleurs, ou de. Je sais pas, il n'y a pas que la reconnaissance affective, mais de reconnaissance en général. À quel moment, en fait? Parce que moi, je fais une chaîne YouTube, là, je parle aux gens, j'essaie de transmettre ce que j'ai appris. Voilà, j'essaie de donner des informations, des tuyaux. Ce que les gens en font pas, ça me regarde pas, je m'en fous. Voilà, je demande rien, je donne. Mais à quel moment je vais venir vous dire, ouais, voilà, moi en fait, ça va pas parce que là en ce moment, j'ai pas à manger dans mon frigo. Là en ce moment, je me suis pété le genou. Voilà, alors si en plus vous pouviez écouter, parce que là j'ai besoin d'être écouté, parce que voilà, si vous le faites pas, vous êtes des connards. Enfin, à quel moment en fait? Parce que moi, je considère pas que les gens qui en ont rien à foutre de mes problèmes personnels, alors que j'ai fait une chaîne spirituelle, c'est des connards en fait. Pourquoi ce serait des connards? C'est des gens qui ont envie de, qui viennent ici pour s'enseigner spirituellement. Ils ont vu une chaîne spirituelle, ils ont vu quelqu'un qui veut pas. Ils viennent se renseigner pour ça, ils viennent pas pour m'écouter me plaindre en fait. Donc non, c'est pas des connards en fait. Et je vous dis ça parce que ça, je l'ai vu chez plein de chaînes pseudo-spiritualistes, donc j'étais pas étonné. Je l'ai vu un peu aussi chez Atawalenko, mais c'est pas très récurrent. En général, le mec le fait pas trop. Hein. Faut quand même être honnête. Ou du moins, je sais plus, je suis pas au courant, je suis plus ce qu'il fait maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'a pas frappé plus que ça. Ça lui arrive, mais en général, il fait pas sa pleureuse comme ça. C'est pas bon. Bref. Ça arrive plus quand même chez tout ça pour dire que ça arrive plus souvent quand même chez les pseudo-spiritualistes en carton, là, dans le New Age et tout, machin, que dans les chaînes à peu près spirituelles, on va dire. Voilà. Où ils commencent à avoir à peu près du travail, on va dire, pour simplifier. Et seulement l'autre fois, je tombe sur ça. Parce que je continue à suivre sa chaîne, Adam Sirius. Moi, même si on n'est plus en accord tous les deux par rapport à des trucs que lui a voulu carrément censurer mes commentaires, voilà, ne plus me parler. Moi, j'ai dit, bon, bah, pas de souci, je continue quand même à suivre son contenu. Je vais faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire que bah, je vais tout simplement regarder ses vidéos et ne rien dire, quoi. Voilà, quand j'aurai envie. Voilà, de regarder ses vidéos, je regarde, je ne dis rien, et puis c'est tout. Et là, je tombe sur ça, quoi. Bon, je vous mettrai pause si vous voulez lire, hein. Donc en gros, ça c'est la vidéo qu'il a fait la dernière sur la plus grande épreuve de sa vie, l'enfer sonore des acouphènes. Bon, déjà après là, c'est pour parler de moi personnellement, après en fin d'aparté on s'en fout, mais déjà si c'est ça la plus grande épreuve de sa vie, et Dieu sait que c'est pas marrant parce que j'ai aussi un ami qui a des acouphènes qui m'a raconté, ne marche jamais dans mes bottes, mon ami. Jamais.
Franchement, jamais, quoi. Je te souhaite de ne jamais marcher dans mes bottes. Même pas la moitié de ce que j'ai vécu. Parce que là, c'est pas de la souffrance que tu vas éprouver, je crois que c'est... Tu vas sécher sur place. Bref. C'est pas grave. Cette vidéo, voilà, donc c'est ce plus dur qu'il a vécu apparemment, donc très bien. Donc, ah bon, jusque-là, bon, déjà, c'est pas en thématique avec la chaîne, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais le mec le fait quasiment jamais, il veut faire un partage, allez, pourquoi pas, hein. Passons de ce que j'ai dit tout à l'heure, on va dire, bon, ça peut arriver. Voilà, il explique, bon voilà, il explique peut-être que ça servira à d'autres gens aussi. Jusque-là, l'intention ne me gêne absolument pas, du coup, puisque c'est bien de partager. En fait, finalement, il partage ce qu'il a vécu, du concret. Donc jusque-là, pourquoi pas. Mais moi, ce qui me dérange, c'est après. Ceci est aussi, c'est à partir de là que ça me dérange, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Si bien ma chaîne YouTube que ma page Facebook. Ceux et celles qui prendront le temps de regarder cette vidéo avec attention pourront s'attendre à une attention réciproque de ma part. Quant aux autres qui ne sont là que pour, comme des fantômes voyeurs, donc déjà, je vois pas ce que ça peut lui foutre que les gens regardent ses vidéos sans commenter, sans liker et sans partager avec lui, puisque déjà, il supporte pas le partage de tout le monde, vu que des fois, il t'envoie chier s'il est pas d'accord avec toi, ou il considère que tu fais de la, comme il m'avait dit moi, oui, de la diarrhée mentale ou je sais plus quoi, dès que ça lui convient pas. Des consommateurs d'informations. Ah, voilà, donc le mec, il veut quand même un gros tri, hein. Effectivement, là, pour trier, il veut trier, hein. Je sais pas s'il veut trier grade livret, mais il fait un gros tri, ouais. Qu'est-ce que ça peut. Moi, personnellement, à moi, vous me demandez qui regarde mes vidéos ou pas, qu'est-ce que ça peut me foutre? Dans ces cas-là, mec, fais un groupe privé, en fait. Fais une chaîne privée quelque part. Qu'est-ce que tu vas t'afficher sur YouTube si t'es pas d'accord pour que les gens regardent tes trucs? Enfin bref, moi, je comprendrai jamais ça, mais c'est pas grave. Ou encore des vampires émotionnels, attendez plus rien de ma part, ou tu dis que du vent. D'accord, voilà. Donc, voilà, en gros, là, on le voit le message, hein, c'est à peine caché. Alors, c'est même pas caché du tout. Soit tu regardes sa vidéo, tu compatis, tu mets un like, un bon commentaire qui l'arrange, hein, parce que ceux qui ne l'arrangent pas, il les supprime, hein, il le dit lui-même, d'ailleurs, s'en cache pas, hein. Il masque l'utilisateur, c'est fini. Donc soit tu le brosses dans le sens du poil, ou tu lui mets son petit commentaire bienveillant qu'il a envie d'entendre, avec les mots qu'il a envie d'entendre, le petit like et tout, et là il te considère, soit tu fais pas ça, mais tu fais rien, hein. Tu veux même pas qu'il met un commentaire qu'il aime pas, juste tu fais rien, et t'es la cible à abattre. Alors, on va me dire qu'est-ce que ça peut te foutre à toi si te... Bah, en fait, c'est pas que ça peut me foutre à moi, c'est que moi, personnellement, je m'en branle parce que déjà, je regardais plus trop son contenu ces derniers temps. Là, c'est clair qu'avec la réflexion de merde, je vais arrêter tout de suite. Mais c'est plutôt pour vous montrer que là, ça commence à ne plus être seulement chez les youtubeurs pseudo-spirituels, ça commence aussi à être chez ceux qui sont censés avoir du niveau. Enfin, censés, parce que là, avec lui, depuis l'année dernière, j'ai déchanté, là. Ça faisait longtemps qu'il nous parlait, enfin, qu'il nous parlait. Non, justement, qu'il parlait pas, mais qui disait qu'il avait une maladie qui le dérangeait, et tout. J'aurais jamais pensé à ça, personnellement. Je pensais à quelque chose de beaucoup plus grave. Non pas que je minimise le fait de qu'avoir des acouphènes c'est chiant, mais à un moment donné, il faut pas exagérer, quoi. Je le répète, quoi. Je veux dire, putain, j'espère que ce gars-là ne marchera jamais dans mes bottes, quoi. Parce que si ça l'emmerde, putain, quoi. Enfin, c'est lui qui le dit, hein, la plus grande épreuve de ma vie. Ah, ça va, gars, t'es pas au bout de tes peines, quoi. Je pense que t'en verras d'autres, quoi. Enfin, je te le souhaite, quoi, parce que sinon, tu vas pas apprendre grand-chose en venant ici. Enfin, bref. Mais voilà, c'est ce qui me fait chier, c'est que je me dis, mais c'est ça, en fait, la spiritualité aujourd'hui, en fait. On est là, on décrète qui est bon, qui est mauvais. Alors, on peut faire du tri, du discernement, effectivement. Mais genre, oui, lui, il écoute ma vidéo, il est bon, lui, il l'écoute pas, il est pas bon. Lui, il met le commentaire que je veux, donc ça va. Lui, il met un commentaire qui me plaît pas, donc ça va pas. Alors, faire preuve de discernement et trier, oui, je serais, oui, d'accord. Mais de là à condamner les gens à ce point-là et à vouloir faire juste en mode, clairement, je veux attirer que ce qui m'arrange, parce que dans le message, c'est ce qu'il dit, je suis désolé, seulement ce qui m'arrange et uniquement ce qui m'arrange et bannir tout le reste. Là, on n'est plus dans la spiritualité, là. Là, on est dans l'autodéification, en fait. Je suis désolé. Lui qui dit toujours, justement, qu'il faut pas être dans l'orgueil et tout. Ils sont beaucoup, d'ailleurs, à le dire, hein, mais il n'y en a pas un pour montrer l'exemple, quasiment. Enfin, bref. C'est ça qui est triste. Non, on n'est plus dans la spiritualité, on est dans l'autodéification. Je veux mes adeptes qui me disent à moi ce qui m'arrange, et ceux qui ne le font pas, bah, c'est des méchants, quoi. Voilà, en fait, je suis désolé, c'est aussi puéril que ça, hein. À un moment donné, on va pas se mentir. Donc, comment je pourrais conclure ça, moi? Parce que déjà, quand j'ai vu ça, j'étais abasourdi. Je me suis dit, est-ce que tu fais une vidéo ou pas? Là, ça fait un moment.
Je sais pas, j'ai hésité moi aussi. J'ai dit qu'il hésite à faire la sienne, mais moi j'ai hésité à faire celle-là. Je sais pas ce que les gens cherchent. Les youtubeurs spirituels, je sais pas ce que vous cherchez. Mais en tout cas, je vous dis juste un truc. Entre le pseudo-spiritualisme et ça, faudra pas s'étonner de pas paraître crédible après. Faudra pas dire c'est le Kali Yuga, les gens nous écoutent pas à cause du Kali Yuga, ou les gens ne nous écoutent pas parce qu'ils veulent rester ignorants. Alors, oui, il y a de ça. Mais des fois, c'est pas les gens qui veulent rester ignorants, c'est pas le Kali Yuga, c'est votre façon d'agir en fait, de vous comporter. Ce que vous véhiculez, la façon que vous avez de parler, la façon que vous avez de vous comporter, votre attitude en fait. Je crois que c'est ça, moi, qui fait des fois fuir les gens en fait. C'est pas le Kali Yuga, c'est pas le fait qu'ils veulent. Alors, il y a une part du fait qu'ils veulent rester dans l'ignorance actuellement, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans l'ignorance. C'est un fait, mais des fois, c'est pas ça. En minorité, certes, mais en minorité, des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est autre chose aussi. Donc, je le répète, c'est pas parce qu'on est des apprentis sur le chemin de la voie qu'on va censé être parfait. Moi, le premier, j'en fais des bons. Mais il y a un moment donné, si vous voulez présenter un travail, quelque chose, faites gaffe, quoi. Parce que le problème, c'est que les incohérences, elles vont être relevées, et c'est normal. Vous ne pourrez pas condamner les gens de relever les incohérences. Si après vous le faites remarquer, que vous vous dites, ok, d'accord, j'avoue, là j'ai merdé, nanana, on discute, ok. Mais si chaque fois que quelqu'un vous fait remarquer une incohérence, vous dites, dans vos propos, vos discours, vos vidéos, oh bah non, t'es un méchant, nanana, je te crie le bon grain de livret, paf, je te supprime. Bah ouais, bah faudra pas vous étonner que vous passiez pour des gros cons en fait, parce que je suis désolé, mais c'est ce que vous serez en fait. Et là, il n'y a pas de spiritualité là-dedans en fait. Maintenant, évidemment, je fais bien la différence entre les commentaires constructifs d'une personne qui cherche vraiment à comprendre la démarche, qui est dans la critique, non pas pour médire ou condamner, mais bien pour comprendre, et la personne qui est là juste de façon nuisible pour troller, comme on dit sur Internet. Évidemment qu'un troller, c'est pas la peine de lui répondre. Si vous répondez à tous les trollers, vous n'avez pas fini. Là encore, il y a discernement. Mais quand quelqu'un vous fait un message soutenu, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, même si vous n'aimez pas forcément le ton, bon, là, moi, je prends la peine de répondre. Maintenant, si vous répondez car votre communauté. Et ça, c'est le piège des pseudo-spiritualistes qui suppriment absolument tous les commentaires qui les arrangent pas. Et qui bannissent tous les membres qui ont dit au moins une fois quelque chose qui les arrange pas. Bah ouais, mais je vous le répète, ça c'est de l'autodéification après. C'est de l'ego spirituel, mais c'est plus de la spiritualité en fait. À partir de ce moment-là. Vous avez le droit de le faire, hein, vous pouvez, hein. Mais vous aurez les conséquences qui vous vont train, hein. Faut pas s'étonner des conséquences, quoi. Parce qu'elles sont là, quoi. Et, putain, quoi, quand vous parlez d'une épreuve dans votre vie, je vais finir là-dessus, hein, là je vais être un peu sec, de une, bah dans ces cas-là, si vous voulez vraiment le faire, faites en sorte que ça ait de la gueule, quoi. Moi j'ai vu des témoignages de gens qui sont tapés le cancer, le machin, le truc, voilà. Et de surcroît, si vous pouvez, faites au moins en sorte que ça ait un rapport avec la spiritualité, quoi. Genre, moi j'étais exorciste, je sais pas, je prends ce classique-là parce que bon, on voit beaucoup d'exorcistes qui parlent de leur parcours sur internet. Donc je prends cet exemple-là. J'ai vécu ça, j'ai failli me faire défoncer deux, trois fois par un démon. Bon là je caricature évidemment, hein. Mais voilà, putain, là le mec il a vécu quelque chose qui fout les miquettes, de quelque chose qui est pas marrant, qui est dangereux, où il aurait pu utiliser sa putain de peau, et en plus ça a un rapport avec les autres, la spiritualité. Donc là je comprends qu'il en parle. Mais putain, si tous les gens qui souffrent d'acouphènes, et Dieu sait que c'est pas marrant, je le répète, j'ai un ami proche qui en a souffert aussi, et qui en souffre encore, et tout, commence à en faire des vidéos, et il commence à dire ceux qui la regardent pas, ceux qui sont voilà, c'était méchant, c'était pas beau. Là, niveau crédibilité, on va tomber à zéro, quoi. Il y a un moment donné, je suis désolé, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Ouais. Après, je me suis auto-déçu, hein, c'est mes projections aussi, hein. Moi, ce mec, il m'a jamais rien demandé, hein, il m'a jamais rien dit. Il m'a pas dit de croire en lui, il m'a pas dit fais-moi confiance dans ce que je te dis, il m'a pas dit non, voilà, hein. C'est moi hein, qui lui dis à un moment tout seul de mon plein gré, hein, Adam Sirius c'est ci, Adam Sirius c'est ça, à l'encensé, hein. Maintenant, ça fait effectivement quelques mois, un peu plus que ça, ouais, bientôt un an, que je découvre l'envers du décor. C'est moi hein, qui fais ça, hein. Et puis peut-être qu'il a changé aussi, peut-être qu'avant il était plus un, peut-être que maintenant il est moins, je sais pas, ou peut-être que c'est moi qui ai projeté les choses, peut-être que c'est un mélange des deux, ça j'en sais rien. Je peux pas dire que ce mec je le connais, j'ai pas bouffé avec non plus quoi. Mais à un moment donné, il y a quand même des choses que oui, là, ça m'a dérangé, et ça commence à être un peu le cas chez d'autres. Là j'ai pris lui comme exemple, mais ça commence à être un peu le cas chez les gens qui font des chaînes spirituelles en général. Surveillez un minimum votre attitude, quoi. On est quand même censé être des gens, je vous le rappelle, qui sont dans l'introspection, quoi. Au quotidien.
Des gens qui sont censés être dans un minimum de savoir-vivre, qui sont censés surveiller leurs propos, leur comportement, leur attitude. Alors que vos proches, ils vous voient des fois dans des états où vos abonnés vous verront pas, parce qu'ils vous côtoient de plus près, ça, ok, bien sûr, évidemment. Parce que les gens qui nous voient le plus souvent, ben, c'est ceux qui seront le plus doués voilà, pour voir des choses que d'autres verront pas. Mais quand ça commence à transpirer à un point où même des gens qui ne vous connaissent même pas, qui ne vous ont jamais vu ni parlé, peuvent sentir l'arnaque, entre parenthèses, pour parler vulgairement, ça craint quoi. Enfin, sentir l'arnaque, c'est mal exprimé ce que je veux dire, mais je veux dire que sentir que quand même vous avez plus de failles que vous êtes censé en avoir en tant que spiritualiste, parce qu'il y a un minimum de tenue quoi, même si on n'est pas parfait, je le répète, et qu'on peut avoir de mauvaises phases de faiblesse, faites gaffe quoi. Parce qu'imaginez l'exemple que vous allez montrer aux gens quoi, qui veulent se mettre à la spiritualité ou qui vont passer par votre chaîne. Enfin bref, moi je comprends pas ça. C'est des trucs, je comprendrai jamais que. Et puis ce mec, je finirai là-dessus, qui parlait tout le temps de je ne rentrerai pas dans le YouTube game. Qu'est-ce que c'est de pas rentrer dans le YouTube game en disant c'est pas rentrer dans le YouTube game de dire oui, ceux qui m'arrangent, bienvenue, ceux qui m'arrangent pas, barrez-vous quoi. Apparemment, il y a des gens qui viennent voler des informations précieuses dans Sirius. On en est là dans son commentaire, c'est ce qu'il nous dit là. Comment ils appellent les voyeurs? Voilà, des fantômes voyeurs, qui nous dit. Des consommateurs d'informations. Ou des vampires émotionnels. Mais déjà, au niveau que t'es censé avoir, mec, t'es pas censé savoir t'en protéger des vampires émotionnels Enfin, ça, je comprends pas non plus, c'est pareil. Moi, c'est réglé il y a longtemps, ça. Enfin... Les fantômes voyeurs. Pourquoi, je veux dire, c'est du contenu public. Fais une chaîne privée. Putain, je vais vous montrer un truc. En 2 minutes. J'espère que c'est pas possible en plus. S'il passe par là, mais bon, tu regarderas pas mes vidéos, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, pour ceux qui voudraient les conseiller. Alors, attendez. Ouais, mettre en ligne une vidéo. Voilà, bon. Alors, c'est parti. YouTube Creator Studio. Ça va bien chargé. Il y a un truc tout bête, hein. La manip, elle prend 2 minutes. Alors, voilà. Par exemple, celle-ci, elle est publique. Voilà, les relations humaines à notre époque. C'est ma chaîne. Voilà. Ça prend 2 minutes. Si je veux qu'elle soit privée, j'ai juste à cliquer là. Et si je veux qu'elle ne soit jamais publique, je la publie directement en privé. Question, si le mec il dit qu'il y a des voyeurs là, ou des voleurs d'informations apparemment, parce que c'est privé son truc, pourquoi il fait pas des vidéos privées que seuls ses abonnés pourront voir? Que lui-même aura trié, parce qu'apparemment il trie. Bon, ça prend 2 minutes. Je viens de vous le montrer, voilà. Vous cliquez là, ça va être privé. Moi, des fois, c'est ce que je fais quand je veux pas tout diffuser d'un coup aussi, que je charge mes vidéos. Et bah, du coup, en attendant qu'elle sorte, elle est privée. Elle devient publique à la date où j'ai décidé. Vous voyez, par exemple, là, vu que je n'ai pas envie de vous cartoucher mes abonnés, que j'ai envie que vous puissiez avoir 10 jours de repos entre chaque vidéo, parce que le but, c'est pas de bourrer les gens, hein. On fait trop ça, bref. C'est ma politique, moi je fais comme ça. Et bien là, vous voyez, la vidéo sur l'hermétisme, elle est déjà chargée et vous ne l'avez pas. Parce qu'elle sortira le 1er mars. Donc jusque-là, elle est privée. Et si je voulais qu'elle soit privée définitivement, je pourrais. J'en ai pas, moi j'ai pas d'intérêt à faire ça parce que moi toute ma chaîne est publique, parce que moi je ne crains pas les voyeurs fantômes ou je sais pas quoi d'autre. J'en ai rien à foutre en fait. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer le. Je pense que je suis en train de rallonger la vidéo pour rien, hein. On va s'arrêter là. Donc voilà quoi. Je comprends pas cette attitude des youtubeurs spirituels en général et oui, je comprends aussi maintenant de plus en plus entre ça et le reste, hein, je vais pas tout réénumérer, pourquoi la plupart des véritables pratiquants de spiritualité authentique ne foutent jamais les pieds sur internet, ni sur les forums, ni sur les groupes, parce que ça faut voir ce qu'on voit aussi, et ni sur YouTube quoi, hein. Voilà, ça sera la conclusion. Sur ce, eh bien prenez soin de vous, que Dieu vous garde et la classe impère vous guide. Amen.